Alors, la méditation. Il y a actuellement une mode, parce que c'est du commerce, ok, qui est de faire croire aux gens que par la méditation, ils vont aller mieux. Ok, c'est une mode. Et en plus, c'est une mode mensongère. Parce que la pratique de la méditation, chez certaines personnes, déclenche des angoisses. Parce que la méditation, si elle est faite sérieusement, elle n'a pas d'autre objectif que de pratiquer la méditation. Je médite, en gros, parce que c'est l'heure. Et je ne médite pas pour aller bien. Si on est dans pour aller bien, on n'est plus dans de la méditation. Et là, c'est un sacré changement de positionnement. Pardon. Oui. Il y a des techniques de méditation par la respiration qui sont centrées sur la respiration, que je trouve intéressant. Oui, c'est très intéressant. Parce que ça te centre aussi. Oui, ça te centre. Mais ce n'est pas pour autant que c'est thérapeutique. Ah, bien sûr. C'est toute la différence. Lorsque tu te fais une auto-hypnose, tu as une notion que quelque chose aille mieux, que quelque chose se résolve, qu'il y a un changement quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'utilité. Tu vois ? Tu te fais une auto-hypnose parce que tu veux approfondir quelque chose, tu as un truc qui ne va pas bien, etc. Donc il y a un objectif. Même si l'objectif, c'est juste que l'environnement fasse ce qu'il a à faire sur ton corps. C'est un objectif. Lorsque tu fais une pratique de méditation, il n'y a pas d'objectif. Sauf faire la pratique de méditation. Je me mets en position zazen, ou pas trop loin de la position zazen, parce que sinon il y a un genou qui va se barrer, mais je commence à croiser machin, je mets les doigts comme il faut, la langue comme il faut, machin, Et puis voilà, il n'y a pas d'objectif. Je le fais pour le faire. Okay. Et puis une demi-heure après, il y a le truc qui sonne, et puis petit à petit je dénoue le... Mais tu vois, ça c'est de la méditation. Or, le fait de faire ça, il y a des gens chez qui ça va réveiller des choses. Oui, c'est ça que j'allais te dire. Le fait de se mettre en méditation, c'est la pensée qui dit je vais me mettre en méditation. Oui. Mais tout le reste, il se passe des choses et ça bosse quand même. Ça bosse, mais... Sans objectif au départ de la pensée. Tout à fait. Et tu as des gens chez qui il va y avoir des traumatismes, des tensions qui vont se manifester, et tu as des gens, le fait d'avoir une pratique de méditation, ça va faire des gros dégâts. Donc, du coup, ils vont se retrouver chez un thérapeute. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on dit. Donc tu fais que c'est commercial, quoi, la méditation. Voilà. Alors, moi, je suis à fond. Je veux dire, moi, je pratique zazen, donc voilà. C'est-à-dire que... Mais en sachant que c'est pas en faisant zazen que je vais aller bien. Je fais zazen parce que j'adore faire zazen. Tu vois, oui, mais il n'y a pas de notion d'aller bien. Donc tu as des gens, et d'ailleurs la plupart des maîtres zen, pour moi c'est celle que je connais, j'en ai même entendu qui disaient à des gens qui venaient pour faire des séchines, vous non. Non, c'est dangereux pour vous. Allez consulter. Et il y a beaucoup de maîtres qui recommandent de faire un travail sur soi à côté. Et ce qui, à mon avis, me paraît totalement cohérent. C'est là le truc. Je veux dire, tous les machins de méditation comme ça, vous irez bien, mais c'est une arnaque phénoménale, quoi. Tu vois, Et pour moi, la méditation, l'objectif, c'est de ne plus penser. Oui. Et là, tu mets déjà un objectif. Ouais. Donc déjà, ça... Je peux me permettre. Pardon ? En fait, il y a une confusion dans le registre. Si tu prends la méditation traditionnelle, telle qu'elle existe, l'objectif n'est pas thérapeutique, il est spirituel. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de soigner, il s'agit de dépasser la condition habituelle de l'être humain. D'accord ? Et ce dépassement passe par des phases délicates. Et ces phases délicates provoquent des traumatismes.
Et bon, je travaille dans une école de médecine traditionnelle chinoise et on étudie aussi les contre-indications à la méditation. Et dans les contre-indications à la méditation, il y a tous les cas de psychopathologie en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut un équilibre minimum pour commencer ce travail de méditation. D'accord ? Et tous ceux qui n'ont pas cet équilibre minimum en amont déclenchent des pathologies associées, différents types, quoi. Il y a une préparation à la méditation. Dans la méditation, ce qu'on entend par méditation, nous, c'est s'asseoir et attendre. C'est pas ça. La méditation, ça vient du terme dhyana, du terme chinois dhyana, du terme indien dhyana, qui ensuite est devenu channa chez les Chinois, qui ensuite est devenu shan en Chine, puis zen au Japon. S'asseoir, c'est une pratique pour aller vers la méditation. Mais la méditation, c'est un état. C'est l'état de dhyana. D'accord ? Et cet état, ça consiste à justement être dans ce moment, dans cette perception où les pensées s'éteignent et où on est juste dans la contemplation de ce qui est, là, maintenant, tout de suite. Et il n'y a pas d'autre but que ça. Et éventuellement, à force de pratique, ce temps, au début c'est une seconde, puis un an, enfin j'en sais rien, tu vois. Il y a des gens, il va leur falloir du temps, mais l'idée c'est de garder cet état, de pas juste je m'assois et puis j'ai fini de méditer. D'accord ? Donc la pratique est au service du développement de l'état méditatif qui doit, lui, normalement s'installer dans le quotidien. Et donc, il faut distinguer la pratique rituelle de la méditation en tant qu'état qui est censé être ce qu'on doit atteindre au quotidien. Alors après, dire que des pratiques comme l'auto-hypnose ou l'hypnose puissent aider à détendre le psychisme pour pouvoir ensuite aller vers la méditation et atteindre ce genre de choses, pourquoi pas, il y a sûrement une convergence. Mais tu vois, dans un cas, tu es dans une démarche spirituelle, dans l'autre cas, tu es dans une démarche thérapeutique. Et quand tu es... par contre, il y a une autre convergence, c'est que pour aller vers la méditation, qu'est-ce qu'on fait en général ? Pour aller vers l'auto-hypnose, la première étape, c'est la centration sur les sensations, sur la respiration. Donc la première étape, c'est le centrage. La méditation commence par le centrage, tout comme l'hypnose ou l'auto-hypnose. Elle commence les deux par le centrage. Une fois que tu es centré, il y a deux chemins. Il y a le chemin de rester dans le centrage et être présent au présent. Et il y a le chemin d'utiliser ce centrage pour permettre à l'environnement, au corps, à ce que tu veux, de travailler sur les tensions pour faire un nettoyage. Tu vois ? Deux chemins différents, deux approches différentes et des finalités complètement différentes aussi, avec des similitudes dans la pratique liées au fait qu'en général, dans la pratique, dans la forme rituelle de la pratique, il y a un moment où on s'arrête et on ne bouge plus. Merci Benjamin. Au moins c'est clair. Pratique ou quoi ? On pratique et on fera une petite pause après. Ça marche. Ça marche ? Oui.